Lady Ponce Debo, c'est une femme. Alors une femme, elle a des... j'ai des obligations en tant que femme, en tant que mère. Lady, bonjour et merci de nous accorder cette interview ici dans le cadre du challenge à Darmstadt. Comment vous ressentez-vous? Déjà, je me sens très honorée, étant donné que c'est le tout premier grand spectacle que j'ai la possibilité de m'exprimer sur le podium avec autant de monde. Alors vraiment, je me sens très, très enchantée, très, très à l'aise dans ce pays. Peut-être je reviendrai. Et quand vous arriviez en Allemagne, quelle idée aviez-vous de ce pays? Déjà, quand j'arrivais en Allemagne, premièrement, je ne m'attendais pas à une très forte communauté camerounaise ici. L'idée, c'était quoi? Je dis, bon, c'est un pays un peu froid. Peut-être l'ambiance, vraiment, je ne vais pas trouver ce qu'un artiste, parce que moi, je fais dans la musique populaire, une musique très chaude. Alors, je me dis, est-ce que je vais trouver vraiment un public à l'attente de ce genre de musique? Mais je n'ai pas été déçue. Et donc, j'avais une idée un peu calée, un peu de l'Allemagne d'avant. Je n'ai pas connu avant, mais bon, j'ai quand même les échos. Et là, je vois que vous avez fait du bon boulot ici. Alors là, je suis épatée. Et c'est la première fois que vous arrivez en Allemagne ou bien c'est déjà la Non, seconde? c'est pas la première fois. J'ai déjà été en Allemagne dans 2-3 villes, mais ce n'était pas dans les mêmes cadres. Là, c'était dans les cadres un peu très réservés. Mais là, ma venue en Allemagne, dans Challenge, c'était dans un cadre vraiment d'une très grande dimension. Quand vous montez sur scène, vous êtes vraiment splendide. D'où vous vient cette force-là, cette inspiration? Quand je suis sur la scène, je suis Lady Ponce, je suis l'artiste. Donc je dois vraiment m'exprimer parce que c'est grâce à tous ces fonds, c'est grâce à tous ces gens qui me soutiennent. Et ils sont venus voir le meilleur de moi. Ils ne sont pas venus voir une femme, ils veulent voir une autre femme. Quand vous êtes sur scène, vous voulez toujours avoir le contact avec le public. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? C'est important parce que moi je me rappelle quand je chantais dans des cabarets ou quand je ne chantais pas encore, quand il y avait un artiste qui jouait quelque part, parce que bon, il y avait souvent les caravanes partout en ville par moment. Alors mon rêve c'était quoi? Dire même un bonjour dans son micro, toucher son micro, dire même un truc comme ça. Et je me dis, la plupart des gens qui sont là devant moi, ils ont envie de chanter avec moi. Alors, si je me mets à jouer seule avec mon micro, ça veut dire quelque part je suis égoïste. Je dois être en contact de mon public parce que c'est ce public qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ce public qui m'a rendu star. Il faut que je dois partager ces courts moments, ces courts instants-là avec mon public. Quand je descends de la scène, je ne fais plus mon job. Là, je deviens une femme, une personne normale en part entière comme tout le monde. Lady Ponce, une personne très sociale. Sur la scène, hier, vous avez rappelé aux nombreux étudiants que c'était important d'étudier. Pourquoi? Est-ce que vous êtes une personne très sociale? Oui, parce que quand je vois un peu mon parcours, j'ai perdu mes parents, j'abandonne l'école, je me retrouve à faire la musique. Imaginez un seul instant que je n'avais pas réussi dans la musique et que j'avais fait mes études. Mes études, ça allait être mon deuxième issue pour me sortir de l'affaire. Mais là, je me retrouve, je n'ai pas fait des études, alors je fonce dans la musique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, mais ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils se retrouvent et n'ont pas d'autres issues parce qu'ils ont plus fixé, misé sur la musique. Alors, quand je dis l'école, c'est l'assurance, c'est l'avenir, c'est vrai. L'école, c'est l'assurance, c'est l'avenir. C'est l'école qui va tenir le Cameroun de demain.
Le football, c'est le tiercé. La musique, c'est le tiercé. Parce que nous autres, on n'est pas stars parce qu'on chante plus que les autres. On est stars parce que l'étoile a brillé au bon moment et on a été tiré du lot. Et c'est Dieu qui fait tout ça, c'est Dieu qui choisit. Bon, il y a les gens qui sont des meilleurs chanteurs, mais ils n'ont pas le succès. Il y a des gens qui sont des meilleurs footballeurs, mais n'ont pas de succès. Mais c'est Dieu qui choisit. Alors ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'être choisi. Alors l'école, on est toujours sûr d'avoir un petit boulot. Parlons maintenant des débuts. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Déjà, dans ma famille, on ne voulait pas que je chante. Moi, j'ai fait des autres, je devais devenir sœur. Et c'est quand je perds ma maman, je me retrouve dans la musique. Parce que moi, j'ai perdu la maman au moment où j'avais le plus besoin d'elle. J'avais le plus besoin de l'amour maternel. Donc, je l'ai perdue. Du coup, je me retrouve comme ça parce que mon papa, moi j'ai eu la chance parce que j'ai grandi dans un foyer où mon père et ma mère étaient très amoureux. Ce qui fait que quand mon papa il a perdu ma mère, mon papa a perdu tous ses repères également. Ce qui fait qu'on était laissés aller. Quelques années plus tard, mon papa il est décédé. Alors je me retrouve dans la musique par le pur hasard. Après, je me retrouve enceinte toute jeune. Alors là, il faut assumer. Et maintenant, je suis obligée de chanter dans des cabarets pour assumer aux besoins de mon fils. Après le cabaret, je me retrouve enregistrée parce que moi, je n'ai pas fait le bikoti. Au départ, c'était le jazz, la musique folklorique que je faisais. Et je me retrouve dans le bikoti parce qu'au Cameroun, ce n'est pas facile de trouver un producteur avec ce genre de musique. Alors, je me retrouve comme ça dans la musique et il m'arrivait par moments de prier en pleurant. J'ai dit, mon Dieu, je ne fréquente plus. Faites-moi faire la musique. Donc, j'étais vraiment, moi je suis très spirituelle, donc j'étais à fond. Je dis non, la musique, je dois faire quelque chose de ma vie. Alors la musique, je me suis vraiment attachée à la musique parce qu'il me fallait la musique pour sortir, pour ne pas dépendre de quelqu'un, pour assumer moi-même. Parce qu'il ne faut pas toujours dépendre de quelqu'un. Il faut s'assumer et on se mélange si vraiment tu veux fonder quelque chose dans ta vie. Il ne faut jamais toujours attendre de quelqu'un. Quand avez-vous donc exactement démarré avec du succès? Mon succès démarre fin 2006, début 2007. L'album Le Ventre, je l'ai fait en 2003. Mon producteur à l'époque, M. Angoula, l'a d'abord mis de côté parce qu'il y avait trop de pirates et il y a toujours trop de pirates au Cameroun. Finalement, il s'est décidé à le sortir en 2005, fin 2005. Et l'album il commence à décoller en fin 2006, octobre, novembre 2006, début 2007. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre mon succès. Depuis 3 ans, j'ai vu un succès non-stop. Vous êtes une star confirmée au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que ça vous a changé? Non, ça m'a changé peut-être au niveau du travail. Parce que là, vous savez, personne n'est préparé à être star. Et quand on devient star, on doit s'assumer. Il y a beaucoup de pression parce qu'il faut vraiment prendre ce qu'on fait au sérieux. Il y a tous ces fans qui croient en vous. Alors, il faut leur servir tout le temps les meilleurs plats, si je peux dire ça. Oui, j'ai changé au niveau du travail, mais au niveau du comportement, des habitudes, je suis restée pareil. J'ai gardé les mêmes amis, mais j'ai chassé des amis qui se sont révélés négatifs. Parce que vous savez, quand on fait le métier qu'on fait autour de soi, il faut savoir choisir les gens avec lesquels on marche. Je travaille avec les gens qui regardent le bout du tunnel. Parce que vous n'allez jamais voir écrit la culture de les dépenses, parce qu'on défend la culture camerounaise. Alors je veux quelqu'un qui défend les couleurs, la culture camerounaise. Parce que le Cameroun, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est notre Cameroun à nous. Et si nous, on ne défend pas la culture camerounaise, mais je ne peux pas travailler avec ce genre d'individus. Oui, j'ai changé, j'ai fait le ménage autour de moi, parce que dernièrement, j'ai eu un coup, j'ai été piratée. Alors ça me pousse à changer.
Quels sont les artistes dans le monde musical qui vous ont inspiré au cours de votre carrière jusqu'à présent? Alors, je vais citer Coco Mbaïsi, Salignolo. Comme je vous ai dit, je n'étais pas trop Bikutsi. Parce que moi, chez nous, déjà, on nous interdisait d'écouter le Bikutsi. Okay. Angélique Kidjo. Ah, Moni Seka, je l'adore. Janet Jackson, que j'ai toujours aimé. Whitney Houston, que j'aime beaucoup. Michael Jackson, parce que je me rappelle quand on faisait des kermesses, c'est tout le monde qui voulait interpréter Michael Jackson. Là, ils sont pleins. Et vous avez vu dans mon clip, mon nouveau clip, j'ai rendu hommage à Michael Jackson. C'est pas de danse, donc j'en ai introduit dans mon dernier album. Quel niveau situez-vous, quelle lecture faites-vous de la musique camerounaise aujourd'hui? Elle se situe où sur le plan continental africain? Je vois qu'il y a un pas en avance parce que je vois que le travail... Vous voyez, moi je dis la musique c'est comme des escaliers. Où chaque artiste, tu viens, tu construis, l'autre continue. Et continue. Je me dis d'ici, je me donne d'ici 25 ans, beaucoup de choses vont changer au niveau de la musique camerounaise. Vous avez vu, vous voyez quand même un peu l'ampleur. À l'époque, ce n'était pas ça. Vous voyez l'ampleur, la musique camerounaise est en train d'évoluer. Il y a le makossa, il y a le bikutsi. Je dis d'ici 25 ans, 50 ans, la musique camerounaise sera la même dimension que la musique congolaise. Déjà sur le continent européen, j'étais aux États-Unis. Je peux vous rassurer que là-bas, c'est presque pareil. Hein. C'est en train d'aller au sommet. Et concernant la piraterie au Cameroun, c'est parfois frustrant en tant qu'artiste de voir que les œuvres sont régulièrement piratées par des gens qui n'ont surtout même rien à faire avec la musique? Moi, je dis déjà, c'est un truc, la piraterie, c'est déjà quelque chose qui doit regarder tous les Camerounais. Parce que les Camerounais, déjà un Camerounais qui respecte sa culture. Je vais vous prendre l'exemple du Congo. Vous n'allez jamais voir un Congolais avec un CD piraté. Déjà, le Camerounais ne se respecte pas. Moi, excusez-moi du terme, parce qu'un Camerounais qui respecte son pays, qui respecte la culture de son pays, je le vois mal en train d'acheter un CD piraté. Parce que la piraterie, ça ne regarde pas que les gens vont dire le chef d'État, le gouvernement ou les artistes. Les artistes seuls ne peuvent pas faire le travail. Les artistes, ils représentent la culture camerounaise. La culture camerounaise, c'est toi, c'est moi. Alors, quelqu'un qui se respecte, qui respecte la culture camerounaise, comment cette personne peut s'acheter un CD piraté et mentir demain qu'il adore la musique? Mais c'est quelque chose, moi, je ne comprends pas, parce que quand je vois les Camerounais en train d'acheter les CD piratés, c'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent d'abord chasser les pirates de la rue et respecter la culture. Moi, je prends mon exemple. Si moi, je vivais que de mes CD des originaux, s'il n'y avait pas la piraterie, j'allais être parmi les artistes les plus riches au Cameroun. Regardez des centaines, des milliers d'albums de Lady Ponce qui se vendent un peu au Cameroun comme des petits pains. Mais tout ce qui se vend, c'est des pirates. C'est des trucs piratés et tout et tout. Et si le Camerounais lui-même ne se prend pas au sérieux, parce que le Camerounais ne se respecte pas, il achète un CD piraté, des œuvres de son pays, la culture de son pays. Pour moi, je dis que le Camerounais vraiment doit se prendre au sérieux. Et c'est comme ça que la piraterie va partir, va être chassée. Parce que vous voyez, on met tout sur le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est qui? C'est le Camerounais. Le chef de l'État ne peut pas tout faire seul. C'est les Camerounais qui doivent l'aider à aller en avant. Mais tout, on met tout sur lui, pendant que nous-mêmes, le Camerounais, on achète les CD piratés. Non, c'est le Camerounais qui doit arrêter la piraterie. Maman achète les CD de reprendre ma vie en main, parce qu'on le dit de voir. La vie est trop précieuse et courte. Maman, je veux piquer. Maman, je veux couper. Maman, je veux décaler. Agnès, je veux t'aimer. Je veux décaler. Au nom de Dieu, maman, je veux le roi.
je veux danser Chouabo. À la Francis, à Toulouse, Sylvie Ngama. Maman, je veux piquer. Maman, je veux couper. Maman, je veux dégaler. Agnès, je veux aimer. Qu'est-ce que Lady Ponce fait quand elle n'est pas en plein travail, quand elle veut se détendre? Lady Ponce Debo, c'est une femme. Alors une femme, elle a j'ai des obligations en tant que femme, en tant que mère. J'ai un homme dans ma vie. Donc Lady Ponce, en dehors de la musique, j'ai des projets. Je suis en train d'ouvrir un cabaret à Yaoundé. Et j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de projets. Donc Lady Ponce, d'abord, c'est une femme et une femme d'affaires aussi, qui se lance dans les affaires aussi, quoi. Vos distractions les plus préférées, c'est quoi? Je suis d'abord très casanière. Je m'occupe de ma maison. Je m'occupe du manger, après le shopping. Ok. De temps en temps, oui. Voilà. Pour un mot de fin, qu'est-ce que vous dites en direction des Camerounais qui vous ont reçu ici en Allemagne pendant ces 3 jours? Oui, je voudrais dire aux Camerounais qui m'ont reçu ici en Allemagne. Vraiment, je rentre avec une joie énorme, immense, parce que je ne m'attendais pas à une telle communauté camerounaise et à un tel soutien. Tout ce que je peux leur dire, c'est de continuer à aller de l'avant et de continuer à se tenir par la main, comme je l'ai vu ici. Comme on le dit, un titan dit en Afrique, une seule main ne grimpe pas sur l'arbre. Alors je vous dis merci. Et vous déjà, je vous dis merci. Du fond du cœur, je vous aime et je vous serai reconnaissante.